Akagami est un perdant qui a été traumatisé par les femmes. Alors il a décidé de devenir moine et de mourir dans la chasteté. Cependant, ses plans de virginité s'effondrent en cendres lorsque le temple dans lequel il emménage est rempli de femmes pulpeuses qui vont essayer de chasser son trauma. Tout commence lorsque le jeune Akagami reçoit des paroles de sagesse de son père, sur le fait que personne ne peut vivre seul, et que tout comme il est bon d'avoir beaucoup d'amis, il est aussi bon d'avoir de nombreuses femmes, ce qu'il trouve génial. Ensuite, il dit à Akagami qu'il veut se faire un peu de lait et le laisse jouer dans le parc. Les années passent avec Akagami menant sa vie normale d'étudiant, et bien que les conseils de son père lui semblaient excellents quand il avait 5 ans, il fait le contraire de ce que son père lui a dit, car il ne veut même pas regarder les filles, refusant également d'aller à des rendez-vous arrangés avec ses amis. Ce jour-là, après avoir terminé son travail, il se rappelle qu'il ne veut pas être comme son père, puisque tout le monde le connaît pour courir après tout ce qui porte une jupe. Cela a terni le nom de sa famille, faisant que les gens pensent de lui de la même manière. Alors Akamitsu, il a juré de ne pas respirer si l'amour était dans l'air. Cependant, pendant qu'il pense à son avenir, planifiant comment obtenir une source stable de revenus, il se fait écraser par une balle de riz, et alors qu'il reprend conscience, sa baguette magique reprend aussi conscience quand une fille canon, 10 sur 10, s'approche pour voir comment il va. Pendant qu'elle demande s'il va bien, son cerveau part en vacances car c'est la première fois qu'il se sent attiré par une femme, alors il passe en mode pilote automatique, fuyant comme un robot détraqué. Plus tard dans la nuit, il réalise qu'elle a loué un appartement de 2 chambres dans sa tête, et il a peur car il la trouve mignonne. Le lendemain, Akamitsu entre dans la puberté car il ne peut s'empêcher de fixer des ballons naturels qui bougent, et il accepte d'aller à une soirée avec ses amis, finissant par boire toute la nuit. Plus tard, il a l'impression de devenir fou car ses sentiments pour la fille qu'il a rencontrée se sont renforcés, et il sent que ses gènes du charme ont été activés. Cela le fait penser qu'il va perdre son travail et abandonner l'école puisqu'il ne fera que pense aux filles, en appelant cela la malédiction de la famille Akagami. En conséquence, il prend la décision radicale de faire une pause dans ses études, pour devenir moine, allant même jusqu'à être accepté au temple Mikazuki. À son arrivée, il se sent soulagé d'être loin du monde séculier, en espérant que cela lui permettra de se débarrasser de son envie de synchroniser les systèmes d'exploitation avec des méchants. Mais à sa plus grande surprise, la personne qui ouvre la porte est la fille dont il est tombé amoureux. Son réflexe de vierge le pousse à lui claquer la porte au nez, mais elle force la porte pour entrer. Et quand elle le voit en robe, elle se précipite pour mettre sa robe, pensant qu'il est moine. Pendant ce temps, il pense que ses désirs lui font halluciner, et alors qu'elle se dépêche de le rejoindre, les dieux du harem la font trébucher, l'aidant à découvrir de nouvelles poses de yoga, ce qui fait exploser ses hormones. Pour éviter que sa seconde tête ne se mouche, il essaie de s'enfuir d'elle. Mais ses 2 pieds gauches le font trébucher et s'écraser contre un arbre. Alors que Yuzaki le poursuit, ses vêtements deviennent aussi rares que des diamants, et cela le transforme dans un sauna humain car il ne peut plus résister à sa beauté. Il résiste à l'envie de s'approcher d'elle avec chaque cellule de son corps, mais finit par céder, comme une feuille sèche, lui demandant de l'épouser, ce qui fait pourrir chaque cellule de son cerveau. Après cela, Yuzuki l'emmène à l'intérieur pour prendre le thé, et il se sent mal à l'aise car il pensait que ce serait difficile d'être accepté dans un monastère. Elle lui dit alors que le prêtre en chef n'est pas présent en ce moment et qu'on lui a dit qu'il viendrait le lendemain, donc Akagami réalise qu'il y a eu un malentendu avec son oncle. Soudain, elle lui demande quels sont ses centres d'intérêt, ce qui le fait trop réfléchir. Supposant que le grand prêtre a envoyé une fille pour le tester, et alors qu'il pense être en difficulté puisqu'il lui a déjà demandé de l'épouser, il se surprend à baver devant sa mignonnerie, ce qui le pousse à se remettre les idées en place en se frappant le front. Il s'excuse de l'avoir dévisagé et demande le chemin des toilettes pour se calmer. En chemin, il est distrait par un chat qui est coincé dans un puits et tombe en essayant de l'attraper. Pendant ce temps, Yuzuki appelle Kiki et lui dit que l'homme qu'elle a choisi pour son premier rendez-vous arrangé pour le mariage est arrivé un jour plus tôt, en lui racontant comment il lui a fait sa proposition sur place. Elle ne sait pas quoi faire, alors elle demande à Kiki de revenir au temple, mais Kiki lui répond qu'elle est avec son prétendant en ce moment, ce qui fait que son âme prend des vacances non rémunérées de son corps. Immédiatement, elle coupe son appel. Tsukuyo entre, déclarant qu'elle veut espionner Yuzuki et son rendez-vous. Mais Yuzuki lui dit qu'il y a un ex-humain flottant dans la maison. Avant que Tsukuyo puisse l'ignorer, Akagami apparaît de nulle part, ressemblant au cousin perdu de Dracula, et cela fait peur aux filles, faisant que les jambes de Tsukuyo s'engourdissent, pas de la bonne manière. Juste à ce moment-là, Akagami tombe sur elle et commence à faire la danse horizontale avec ses hanches, ce qui pousse Yuzuki à lui infliger une fatalité de Mortal Kombat. Immédiatement, les deux effectuent une course d'obstacles dans la vraie vie pendant qu'il les poursuit, et ils tombent sur Kurare, qui est dans le couloir avec le chaton. En voyant tant de agitation, elle se déconnecte temporairement hors de la vie et Akagami la rattrape avant qu'elle ne tombe. Pendant ce temps, dans une autre pièce, Kagura pratique sa calligraphie avec Miae. Entend le brouhaha dehors, alors elle sort pour gronder les filles pour leur bruit.
Mais Akagami se jette sur elle comme un kamikaze, profitant aussi de l'occasion pour vérifier à quel point son corps est doux. Après cela, il arrive enfin là où se trouvent Yuzuki et Tsukuyo et veut éclaircir les choses avec elle, mais avant qu'il ne puisse dire un mot, Yuzuki lui donne en pleine figure des coups de poing, le mettant KO net. Plus tard, Kiki revient et parle avec les filles, expliquant que tout était un malentendu de la part de l'oncle d'Akamitsu, qui a inscrit son neveu au temple sans savoir que c'est maintenant un couvent. Cependant, elle propose qu'il reste au temple pour s'entraîner à devenir moine, bien qu'elle ait une arrière-pensée, l'utiliser comme main-d'œuvre gratuite, et les filles s'opposent à son idée, car elles le trouvent étrange, tandis que Kiki ne cesse de les empêcher de mettre fin prématurément à l'émission. Cependant, Akagami refuse sa proposition et part pour prouver son innocence. Alors qu'il s'apprête à partir, Courage dit à Yuzuki qu'il n'est pas un méchant, ce qui la convainc de le suivre. Lorsqu'il arrive à l'arrêt de bus, il est découragé en voyant que les bus ne passent plus de nuit, et soudain Yuzuki apparaît derrière lui, l'invitant à passer la nuit à la couvent. Il refuse toutefois son invitation, alors elle s'assoit pour parler avec lui et lui demande comment il peut lui demander de l'épouser alors qu'ils ne se sont rencontrés que 2 fois, ce qui le touche puisqu'elle se souvient de leur première rencontre. Suite à cela, il se présente formellement, mais quand elle entend son nom, elle le ramène au temple car il s'avère que le père d'Akagami a volé beaucoup d'argent au temple. Alors Yuzuki dit qu'il paiera de son corps. Et les filles n'en croient pas leurs oreilles. Cela les rend folles même si elle essaie d'expliquer ce qu'elle voulait dire. Et elle finit par les faire se taire en brisant une pierre en 2 comme le père d'Akagami brise des cœurs, puis propose de lui faire visiter le temple. Pendant qu'elle lui fait visiter, il se rend compte qu'une personne sans abri a plus d'argent qu'eux. Alors il promet de rembourser rapidement l'argent que son père leur doit, ce qui rend Yuzuki heureuse. Pendant ce temps, les filles se fâchent en voyant les deux s'entendre, alors elles se réunissent pour imaginer des moyens de démasquer Akagami et faire en sorte que Yuzuki le déteste. À ce moment-là, Kiki arrive en suggérant que l'une d'elles teste la souplesse des hanches d'Akagami et que, lorsqu'il tombera, elles pourront le jeter hors du temple. Elles acceptent, mais Tsukuyo demande qui serait prête à se porter volontaire, et Kiki répond. La fille qui est plus voluptueuse que David. Le coup franc de Beckham, c'est elle qui devrait le tirer. Sans hésiter, ils sont tous d'accord pour dire que c'est Tsukuyo qui doit le faire. Et même si elle proteste, les autres filles l'encouragent. Le lendemain, Akagami se lève à 5 heures du matin pour remplir ses devoirs de mari au foyer. Nettoyer le temple et préparer le petit déjeuner pour les filles. Pendant qu'il fait cela, Yuzuki entre dans la pièce, et son regard a l'effet de celui de Méduse, le rendant aussi rigide qu'une pierre, presque, transformant leur petit déjeuner en une offrande brûlée. Sa faiblesse dans ses désirs le fait se lamenter, et Tsukuyo le remarque en train de regarder les dispositifs de flottaison naturelle de Yuzuki. Peu de temps après, il les appelle pour prendre le petit déjeuner, et Tsukuyo décide de canaliser son Gordon Ramsay intérieur pour critiquer sa nourriture, mais le goût de son repas formate son cerveau, lui donnant envie d'avoir de tels repas merveilleux tous les jours. L'expression satisfaite sur son visage rend Akagami heureux, et il se sent content que ses années à apprendre à cuisiner en vivant seul portent leurs fruits. Juste à ce moment-là, elle lui montre un aperçu du paradis, le faisant cesser de réfléchir. Elle comprend qu'il est un gars qui aime les producteurs naturels de lait. Voyant qu'il est charmé, elle le force à porter une tenue inconfortable, mais cela ne le dérange pas du tout. Et elle continue ensuite à l'utiliser plus qu'un bœuf de ferme. Cependant, elle est choquée de voir qu'il peut suivre ses tâches, alors elle décide de le mettre à des travaux administratifs, mais il excelle aussi dans ce domaine, ce qui l'énerve. En dernier recours, elle le force à commencer son entraînement de moine, mais comme ils n'ont pas de chute d'eau, elle utilise un tuyau pour le mouiller pendant qu'il médite. Et ça l'affecte puisqu'il fait plus froid que Cole Palmer. Alors qu'il lutte pour supporter le froid, il voit Yuzuki en uniforme scolaire, ce qui transforme Akagami en un radiateur humain, chassant le froid et la douleur. Il confond cette sensation de chaleur et d'agitation avec l'illumination, et décide de prendre un bain de victoire, tandis que Kiki dit à Tsukuyo de faire à sa manière puisque ses plans précédents ont échoué. Plus tard, quand Akagami sort du bain, il la rencontre à l'entrée et elle refuse de rompre le contact visuel avec Akamitsu Jr., ce qui le pousse à retourner précipitamment dans la baignoire. Elle commence à faire disparaître les tissus sur sa peau, ce qui fait paniquer Akagami. Mais il essaie désespérément de rester calme. Tsukuyo prévoit de le forcer à se jeter sur elle, pour que Yuzuki le voie et se fâche contre lui. Comme elle a peu de temps pour cela, elle continue d'enlever ses couches. Et cela la rend plus nerveuse que Zenitsu face à un démon. Tout tourne mal quand elle trébuche de honte. Et il se précipite pour empêcher une boîte de la frapper. Les dieux du harem n'en ont pas fini avec lui, car ils lui envoient une autre boîte, ce qui entraîne une collision de leurs lèvres alors qu'ils sont en position horizontale. Sur elle, vêtue de ses vêtements d'anniversaire. À ce moment-là, Yuzuki entre et les voit, ce qui fait paniquer Tsukuyo, qui essaie de s'expliquer, mais Yuzuki lui dit simplement de partir pour le reste de la journée, avec une expression froide sur le visage. Bien que les filles félicitent Tsukuyo pour avoir parfaitement exécuté le plan, elle se sent étrange à l'idée de le chasser comme ça, et elle remarque bientôt que Yuzuki l'évite. Elle l'affronte alors à ce sujet, et Yuzuki avoue que l'avoir lui a fait se souvenir de la canne de malice d'Akagami, ce qui fait que Tsukuyo se moque d'elle, et pendant qu'elle parle, elle lui dit qu'elle savait déjà pour son plan grâce à Kiki. Tsukuyo demande pourquoi elle a accepté Akagami dans le temple, et Yuzuki explique que leur
mère aurait fait la même chose, ce qui fait que Tsukuyo se sent mal pour ce qu'elle a fait à lui, alors elle décide de lui présenter des excuses, mais Kiki leur fait savoir qu'il a déjà quitté le temple. Pendant ce temps, l'idiot va se rendre dans un commissariat, mais il le chasse. Et la malchance semble être son meilleur ami alors que son ancien appartement était déjà loué, avec le propriétaire jetant ses affaires. Comme il est maintenant sans abri, il se dirige sous un pont et se cache dans une boîte pour échapper à la pluie. Même dans sa terrible condition, il s'inquiète encore pour les filles et s'angoisse pour Yuzuki. Bientôt, il réalise qu'il n'a toujours pas surmonté son désir de faire des saletés, danser avec des beautés, et décide au moins de rembourser sa dette envers les filles, mais il regarde ses fonds et se rend compte qu'ils sont inexistants. À ce moment-là, Yuzuki le trouve, et elle commence à le gronder pour être parti. Mais il ne peut même pas la regarder parce qu'il pleut et ses vêtements sont comme du verre. Elle lui dit que l'incident du bain aurait pu être résolu simplement en expliquant la situation, puis elle fait un discours qui fait baisser le QI sur le fait de compter sur les autres, ce qui fait réaliser à Akagami qu'elle a la cellule cérébrale d'une méduse. Ensuite, elle dit que personne ne peut vivre seul, et l'invite à revenir au temple. Soudain, Tsukuyo surgit de nulle part et s'excuse de l'avoir trompé, puis lui tend une facture pour avoir volé son premier baiser. Lorsqu'il arrive au temple, Akemi supplie les filles de l'accepter. Pour l'instant, Emiya s'évanouit en le voyant, car elle pense qu'elles se sont déjà débarrassées de lui. Juste à ce moment, Yuzuki invite Tsukuyo à prendre un bain avec elle, ce qui met des pensées sauvages dans la tête d'Akagami, mais Tsukuyo lui donne une gifle. Et pendant que Yuzuki prépare le bain, les deux parlent du fait que Yuzuki semble manquer de cellules cérébrales avec courage, mentionnant qu'elle était autrefois le Sakura de la famille. Avant qu'elle ne puisse la critiquer complètement, Tsukuyo l'arrête et va rejoindre Yuzuki dans le bain. Ensuite, Akagami commence à préparer le dîner avec l'aide de courage. Et elle lui dit que Yuzuki était autrefois idiote et inutile. Bien qu'il l'empêche de dénigrer sa sœur, il veut secrètement savoir à propos de ce qu'elle était autrefois, et laisse par erreur échapper ses pensées intrusives. En entendant cela, elle l'accuse d'être un pervers, ce qu'il nie immédiatement. Mais elle lui dit qu'être un maître du voyeurisme n'est pas mal, car il est humain. Et même Bouddha a eu des enfants. Cela le surprend, et elle ajoute que Yuzuki était plus jovial autrefois. Et son arrivée a réveillé un peu ce côté d'elle, ce qui la rend heureuse. Pour se faire pardonner, elle va ouvrir la porte de la salle de bain où Yuzuki est. Tsukuyo se baigne, mais il essaie de l'en empêcher et finit par l'ouvrir quand même, s'attirant une raclée pour être entrée au paradis otaku. Le lendemain, Miya dit qu'elle s'occupera d'Akagami, et même quand les filles essaient de lui expliquer les choses, elle les interrompt, proposant un duel où elle lui couperait ses attributs s'il perd. Cela choque tout le monde, mais Akagami semble étrangement enthousiaste, et après cela, les filles décident de quitter le temple pour résoudre leurs différends. Après que Kagura stabilise les canons jumeaux de Miya, elle se précipite pour rejoindre Akagami, qui dit au revoir aux filles, et quand il la salue de manière décontractée, elle se fâche, en argumentant qu'il devrait respecter son nom. Après que Kagura se soit présenté à lui, il essaie de la convaincre d'annuler le duel, et elle répond qu'elle ne peut pas faire ça puisque ils jouaient avec des bulles naturelles quand ils se sont rencontrés pour la première fois. Cependant, il semble avoir oublié cela, ce qui l'énerve. Elle lui dit alors qu'ils auront un duel à l'épée de samouraï, car dans le passé, une personne est envoyée pour rencontrer Jiraiya afin de sauver 100 personnes, et au début il ne prend pas cela au sérieux, alors elle le traite presque comme un démon de Demon Slayer, ce qui le fait terriblement peur. Cela lui fait comprendre qu'elle est sérieuse et, lors de sa prochaine attaque, il jette son épée, car il ne veut pas lui faire de mal, prévoyant d'arrêter l'épée avec ses mains. Cependant, Kagura tire sur sa ceinture, dévoilant ses sacs de joie, ce qui le fait perdre sa concentration un instant, et alors qu'elle brandit son épée vers lui, il finit par attraper ses balles anti-stress qu'il note 10 sur 10. Miya ne supporte pas l'embarras et s'évanouit, donnant la victoire à Akagami. Puisqu'elle a perdu le duel, Kagura dit que Miya devrait être punie et Akagami n'arrive pas à se décider sur ce qu'il faut lui faire. Alors Kagura leur montre un livre d'ancienne pénitence et elle choisit une punition très débile pour elle, ce qui la rend nerveuse mais étonnamment, elle accepte de la faire sans hésiter. Cependant Akagami dit qu'elle ne devrait pas aller jusqu'au bout car il veut autre chose. Et il montre le livre, mais Miya pense qu'il parle de son type de peau. Cela la rend vraiment nerveuse et il répond immédiatement oui quand elle demande s'il est prêt à synchroniser le matériel avec elle. Il ajoute aussi qu'il veut essayer beaucoup de choses la nuit et cela fait paniquer Miya, qui s'enfuit pour son bien-être. Plus tard dans la nuit, tandis qu'Akagami rêve d'une version du Kama Sutra, Miya se rend dans la chambre d'Akagami pour purger sa pénalité et il est choqué de la voir le traiter comme un cheval. Bien qu'elle soit rouge comme une tomate, elle lui donne la permission de faire ce qu'il veut de son corps et enfonce son visage entre ses canons d'en haut. Cependant, il pense que c'est un rêve et faillit céder à la tentation jusqu'à ce qu'il voit Kagura prendre des clips pour une séance privée tard dans la nuit. Cela lui fait immédiatement réaliser que ce n'est pas un rêve et il lui dit qu'elle ne troquerait pas sa dignité contre le livre. Il lui dit aussi qu'il voulait seulement essayer les pénitences du livre et Miya s'enfuit plus vite que Bip Bip, se sentant humiliée. Elle regrette d'être allée voir Akagami et décide de se cacher dans un entrepôt mais elle est choquée de voir Akagami là, qui dit que Kagura lui a dit d'attendre ici. Avant qu'elle ne puisse s'échapper, Kagura les enferme à l'intérieur et Akagami ne trouve aucune issue de secours, ils sont donc forcés de discuter. Au début, elle lui dit de rester loin d'elle et même
Quand il continue d'essayer d'être gentil avec elle, elle le repousse. Finalement, il voit qu'elle attrape un rhume, alors il s'approche d'elle pour lui mettre une couverture et elle craque comme du verre, révélant que ce qu'il a fait lui a fait frissonner le bas du dos, ce qui le prend complètement au dépourvu. Dire cela à voix haute la bouleverse et elle se transforme en cascade humaine, alors il la couvre avec une couverture pour la réconforter. Pendant qu'il parle, elle le supplie d'oublier ce qui s'est passé dans sa chambre, mais il dit à sa place. Les bénédictions futures pour bébé sont stockées dans sa tête et puis il demande pourquoi elle a agi de cette façon plus tôt. Alors elle révèle qu'elle est vraiment comme ça mais elle est venue au Japon pour changer sa personnalité. Elle continue en mentionnant qu'elle vient d'une famille qui aime faire la danse coquine. Et raconte comment, depuis qu'elle est enfant, sa mère lui disait qu'elle devait avoir beaucoup de partenaires de danse pour les hanches, ce qu'elle trouvait cool à l'époque, mais quand elle est arrivée à l'école, cette mentalité l'a fait isoler tout le monde sauf pour Kagura qui était très élevé sur l'échelle de la bizarrerie. Elle raconte ensuite comment Kagura l'a emmenée au couvent pour l'aider à éviter les hommes, mais cela a été gâché par son arrivée. Cela fait fuir Akagami plus qu'un robinet qui fuit et il dit qu'il est dans la même situation. Alors qu'il pleure à chaudes larmes, elle pense que c'est le destin mais revient vite à la raison, décidant de fuir le temple pour rester loin d'Akagami. Et il dit qu'il devrait être allié dans la quête de l'illumination même si leur désir s'en mêle, ce qui la rend heureuse. À ce moment-là, Kagura leur ouvre enfin la porte et dit qu'elle a la pénitence parfaite à accomplir toute la nuit, ce qui excite les deux. Le lendemain, Yuzuki entend des bruits joyeux venant de l'entrepôt et rencontre Kagura, qui lui explique qu'ils ont accompli une pénitence toute la nuit, en ouvrant l'entrepôt pour leur montrer qu'ils jouaient à twister. La pensée que leurs corps en sueur se sont heurtés toute la nuit excite Yuzuki, alors elle punit Akagami et le force à méditer en repentance. Juste à ce moment-là, Kiki entre et demande ce qui se passe, mais Yuzuki lui dit que tout est bon, et Kiki rappelle à Yuzuki que sa rencontre pour le mariage arrangé a lieu aujourd'hui, lui faisant savoir que l'avenir du temple en dépend. Cela fait paniquer Yuzuki, car elle avait oublié, et elle s'empresse de sortir de la maison avec Akagami, étant en retard. Alors qu'il se précipite vers la station de bus, elle explique que les filles doivent quitter le temple car elle n'a pas de parents, et sans prêtre en chef, elle n'avait pas le droit d'être au temple. Bien que Kiki occupe cette position, elle ne peut pas être là pour toujours, et on leur avait dit partir après qu'elle ait obtenu son diplôme de lycée, mais son mariage arrangé amènerait un nouveau grand prêtre à garder le temple ouvert. Voyant à quel point c'est important pour elle, Akagami promet de l'y emmener à temps. Mais le bus est parti avant qu'il n'arrive, cependant. Il trouve rapidement une moto pour l'emmener. Elle tombe bientôt en panne d'essence, mais Akagami n'abandonne pas et il monte alors dans un camion que ces deux idiots prennent pour un bus. Alors qu'Akagami pense que son QI est inférieur au niveau des dépôts de carburant fossile, elle se sent. C'est dommage que ses efforts aient été vains, mais il voit le bon côté des choses et considère cela comme une opportunité pour elle de mettre le kimono approprié. Il dit ensuite qu'ils emprunteront le camion au conducteur au prochain feu rouge. Et son humeur enjouée encourage Yuzuki. Après avoir changé de vêtements, les deux empruntent définitivement le camion et, en route, Yuzuki pense à ce que Kiki lui a dit à propos de la fermeture du temple dans 1 an, et combien il lui faudra 3 ans pour devenir une nonne, rendant ainsi le mariage très important. Enfin, Akagami fonce dans le temple comme dans un film Fast and Furious et il lui assure que son rendez-vous l'aimera avant qu'elle ne se précipite à l'intérieur. Alors qu'elle entre dans le temple, une nonne voit Akagami dans ses vêtements, et pense qu'il est un moine du temple, l'entraînant pour travailler là-bas. Pendant ce temps, Yuzuki rencontre enfin l'homme avec qui elle est supposée se marier et les deux échangent des politesses. Il est cependant surpris de voir qu'elle est jeune, lui demandant pourquoi elle cherche une entremetteuse et elle lui dit qu'elle aime le temple et les gens qui y vivent, lui proposant de venir la voir un jour et dit que elle est fière de les appeler ses amis et sa famille. Pendant qu'elle continue son discours, elle est distraite en voyant Akagami travailler là-bas et pense qu'elle hallucine, mais elle réalise qu'il est réel quand il commence à se donner un combo complet comme dans Street Fighter, car il l'imaginait en pose de yoga. Elle devient immédiatement nerveuse et son rendez-vous remarque cela en lui conseillant de se détendre. Akagami se rend aussi compte qu'il la rend nerveuse, alors il cherche désespérément où se cacher et voit bientôt la religieuse l'appeler. Malheureusement pour lui, elle le fait prendre la place de l'entremetteuse qui était tombée malade et Yuzuki devient raide comme un bâton d'acier de panique. Puisqu'Akagami sait que cette rencontre est importante pour Yuzuki, il décide de bien jouer son rôle de Cupidon et commence le rendez-vous en demandant à son cavalier ce qu'il aimerait faire lors du rendez-vous. En réponse, il dit qu'il aimerait aller voir un film et Akagami manque presque une crise de cœur. Pensant à l'attaque et à la façon dont le film crée l'ambiance d'une collision entre le matériel humain, il revient rapidement à la réalité et demande comment il aime passer son temps, mais quand il parle des sources chaudes, Akagami devient presque sauvage en pensant à Yuzuki à la source chaude. Après qu'elle l'a calmé, il demande ce qui se passerait s'il se mariait et dit qu'il veut avoir 10 enfants, ce qui fait que la conscience d'Akagami prend des vacances non rémunérées de son corps. Alors qu'elle s'excuse auprès de son rendez-vous pour le tumulte, il lui assure qu'il va bien avec ça, en révélant qu'il savait déjà que cet homme était son ami et qu'il connaît le sien. Ses intentions étaient bonnes puisqu'il s'inquiétait sincèrement pour elle et n'a pas menti. Cela fait que Yuzuki se souvient que depuis son enfance, on lui a appris à ne pas mentir, alors elle lui avoue qu'elle ne compte pas se marier, elle veut juste être
fiancée pendant 3 ans jusqu'à ce qu'elle puisse devenir nonne et prendre en charge le temple Mikazuki, comme Kiki le lui avait suggéré, même si elle avait l'impression que c'était une arnaque. Elle demande quand même qu'il se fiance pour gagner du temps jusqu'à ce qu'elle puisse reprendre le temple, et bien qu'il apprécie son honnêteté, il énumère les raisons pour lesquelles le temple Mikazuki devrait être fermé car il est financièrement à bout et en sous-effectif. Il lui conseille de renoncer au temple, mais elle refuse de l'écouter. Et Akagami entend cela, menaçant de se mettre hors d'état de nuire définitivement puisque ça dette cause tant de problèmes au temple. Mais Yuzuki l'arrête rapidement. Akagami demande au gars de donner une seconde chance à la réunion, mais il essaie de le convaincre que fermer le temple serait en sa faveur puisque sa dette sera annulée. Mais avant qu'il ne puisse partir, Akagami le retient, en disant que le temple l'a sauvé 2 fois. Juste à ce moment-là, le gars devient sérieux et dit que prendre soin du temple est une tâche difficile, qui va stresser Yuzuki, mais Akagami dit qu'il sera aux côtés de Yuzuki pour la soutenir. Alors on lui fait jurer qu'il la rendra heureuse, qu'il restera avec elle dans la maladie et dans la santé, et qu'ils construiront une famille heureuse, ressemblant étrangement à des vœux de mariage, et l'esprit léger dit qu'il le fera. Après cela, il accepte la demande en mariage de Yuzuki et les laisse pour rencontrer Laoba, qui le gronde parce qu'il était censé convaincre Yuzuki de fermer le temple, mais il dit qu'il s'intéresse à Akagami qui, d'une certaine manière, connaît le père d'Akagami. Pendant ce temps, Yuzuki et Akagami deviennent très excités puisque le temple est sauvé et Akagami est particulièrement heureux de ne pas avoir à déménager. Cependant, leur bonheur est de courte durée car le dernier train pour le temple les a laissés et ils ne trouvent pas de taxi pour rentrer chez eux. Leur seule option est de passer la nuit dans un love hotel et Akagami refuse l'idée, mais il cède immédiatement quand Yuzuki dit qu'il devrait y aller. Ils entrent tous les deux et Akagami essaie de rester calme, mais Yuzuki se laisse emporter, excité par toutes les choses que la chambre du couple offre, que Akagami sait toutes liées à la nuit de noces. Cependant, il tente toujours de calmer sa mini bazooka et elle finit par l'envoyer prendre une douche pendant qu'elle regarde un film qui montre pourquoi les humains ne sont pas encore éteints. Dès qu'il sort du bain, elle l'éteint, va se baigner et Akagami découvre ce qu'elle regardait, hésitant sur ce qu'il doit faire avec ses démons. Mais finalement, il décide de la protéger de lui-même. Pendant ce temps, Yuzuki devient également nerveuse et essaie de se rafraîchir dans le bain, mais quand elle pense à la façon dont Akagami l'a défendue, elle cède à son désir de passer une nuit chaude d'entraînement avec lui. Cependant, elle devient aussi sèche que le désert du Sahara quand elle le voit enchaîné et met un masque sur ses yeux avant de se coucher, déçue. Le lendemain, les deux rentrent chez eux et Tsukuyo se précipite pour les accueillir, mentionnant à quel point elle est inquiète, alors il s'excuse auprès d'elle. Quand elle se sent soulagée que rien ne leur soit arrivé, ils répondent comme s'ils sont sous contrôle mental, ce qui déclenche Tsukuyo. Peu après, les filles partent à l'école et en chemin, Yuzuki lui dit qu'elle a passé la nuit à l'hôtel, mais rien ne s'est passé, ce qui la soulage. Pendant qu'elle parle, elle avertit Yuzuki que personne ne doit découvrir qu'Akagami vit avec elle, car cela pourrait provoquer des rumeurs, mais Yuzuki n'a qu'un seul cerveau fonctionnel et ne voit pas cela comme un problème, alors Tsukuyo lui enfonce cette idée dans la tête avant leur arrivée à l'école. Plus tard, à l'école, alors que Tsukuyo réfléchit à la façon dont Yuzuki a changé, Miya et Yuki se retrouvent avec elle et mentionnent qu'elle a un petit ami, ce qui la choque profondément. Quand elle demande où ils ont entendu une telle rumeur, ils prétendent l'avoir vu embrasser un garçon en habit de moine sous le pont, et elle essaie d'expliquer qu'elle lui chuchotait à l'oreille, leur avouant par accident qu'elle l'avait embrassé auparavant. Cela semble confirmer qu'elle a un petit ami et ses amis poussent des cris plus aigus qu'une souris prise au piège. Elles prétendent que c'est une grande nouvelle puisque les filles du temple semblent populaires. Yuzuki étant la sœur au visage mignon et Tsukuyo être la méchante avec des planètes sur sa poitrine. Ses amis veulent savoir qui il est et pour aggraver les choses, elle voit Akagami debout dans la cour de son école avec sa boîte à lunch, la transformant en Minato alors qu'elle se précipitait pour le rejoindre. Pendant ce temps, Akagami demande son chemin pour la rencontrer afin de lui remettre son précieux. Mais avant qu'il ne puisse se présenter à qui que ce soit, elle le transforme en légume et le traîne à l'infirmerie. Quelques minutes plus tard, il se réveille à l'infirmerie et lui tend la boîte à lunch. Mais avant qu'il puisse partir, elle l'arrête car sa tenue attirerait beaucoup d'attention, lui disant d'attendre que le cours d'éducation physique soit terminé pour que personne ne le voie. À ce moment-là, ses amis entrent dans l'infirmerie, alors elle le cache rapidement sous son corps dans le lit et essaie de leur dire de retourner vite en classe. Cependant, il pense que quelque chose ne va pas puisque ses jambes dépassent de la couverture. Alors elle essaie de mieux le cacher en le tirant vers le haut dans le paradis et en le serrant plus, pour le rétrécir, ce qui le fait presque sortir de manière digne entre ses airbags naturels. Alors qu'elle lutte pour respirer, ses amis lui demandent pourquoi elle n'est pas retournée au club de tir à l'arc, avouant qu'elle s'ennuie d'elle et elle répond qu'elle avait besoin d'une pause pour aider sa famille. Quand elles partent, Akagami lui demande pourquoi elle a arrêté le tir à l'arc et lui dit qu'il s'occupera de toutes les tâches ménagères au temple pour qu'elle puisse revenir au club. Alors qu'il se lève pour partir, elle essaie rapidement de l'arrêter et prend une position de couple marié sur lui. Malheureusement, ses amis reviennent et la surprennent dans cette position et elle crie plus fort que Goku en Super Saiyan. Plus tard,
Tsukuyo se souvient qu'elle a rejoint le club de tir à l'arc parce qu'elle admirait Yuzuki, mais qu'elle a ensuite quitté le club pour s'occuper du temple, ce qui l'a rendu triste. Le lendemain matin, Yuzuki rencontre Akagami pendant qu'il fait les corvées et se propose de lui apprendre à utiliser l'arc, car c'est une technique de méditation. Après quelques heures de cours, il décide de se reposer un peu et elle lui dit qu'elle faisait partie du club de tir à l'arc mais qu'elle a arrêté, il est surpris car Tsukuyo a dit la même chose. Ensuite, il va parler à Tsukuyo et bien que Mia dise qu'elle est de mauvaise humeur, il est déterminé à lui parler, alors il fait du saut à l'élastique près de sa fenêtre et reste presque suspendu à sa fenêtre au sens littéral. Il lui dit qu'il a terminé toutes les tâches ménagères pour le temple, fini la comptabilité du mois, et peut gérer les invités tout seul, donc elle a le temps d'aller au club de tir à l'arc, mais elle refuse sa demande en affirmant qu'elle ne veut pas faire de tir à l'arc. En réponse, il lui demande pourquoi elle a dit qu'elle prenait une pause si elle ne prévoit pas de reprendre et elle évite sa question, le laissant derrière elle. Alors qu'elle se promène pour s'aérer l'esprit, elle s'inquiète qu'Akagami ne se mêle pas de ses affaires, mais sans s'en rendre compte, elle se dirige vers le club de tir à l'arc et se souvient des bons moments, à organiser l'endroit et à prêcher sa forme. Cependant, elle ne réalise pas qu'Akagami l'a suivie, et elle s'enfuit pour qu'il ne lui pose pas de questions. Enfin, ils arrivent au bord de la rivière et il essaie de la pousser à reprendre le club de tir à l'arc. Depuis qu'elle semblait heureuse au club de tir à l'arc, mais elle avoue qu'elle a quitté le club de tir à l'arc parce qu'elle se sent coupable que Yuzuki ait arrêté, car elle a dû prendre la charge du temple, ajoutant qu'elle était meilleure qu'elle et que, même si elle s'était amusée, Yuzuki méritait de continuer. Après avoir entendu cela, Akagami l'emmène au temple et lui dit qu'elle a tort. Lorsqu'elle arrive, Yuzuki est dans la cour avec son arc, en train de faire des tirs d'entraînement, et à sa surprise, elle est moins précise qu'un sniper aveugle. Cependant, Tsukuyo est trop aveuglé par son amour pour elle pour voir à quel point elle est mauvaise. Il lui fait donc bien comprendre que Yuzuki n'a aucun talent en tir à l'arc et même Yuzuki dit que c'est pour ça qu'elle a quitté le club. Courage dénonce ensuite Tsukuyo pour surestimer Yuzuki et lui fait croire qu'elle est douée avec l'arc. De plus, Yuzuki lui dit qu'elle prend plaisir à s'occuper du temple même si c'est difficile et lui dit de faire ce qu'elle veut, sans se soucier des problèmes familiaux. Plus tard dans la nuit, Tsukuyo aperçoit par hasard le hot dog d'Akagami mais elle semble plus calme. À ce sujet et après s'être excusée, elle lui dit qu'elle a décidé de retourner au club de tir à l'arc. Puis elle lui demande pourquoi il l'a autant aidée et il répond qu'il n'aime pas qu'une personne ne puisse pas faire ce qu'elle veut à cause de la situation de sa famille, puisqu'il a vécu la même chose à cause de la réputation de son père. En plus, il dit qu'il voulait juste la rendre heureuse, ce qui la remonte. Alors elle décide de lui faire un petit cadeau mais le taquine, en lui écrivant sur le visage avec un marqueur permanent. Le lendemain, Tsukuyo oublie volontairement sa boîte à lunch et Akagami va la lui remettre au club de tir à l'arc. Immédiatement, ses amis le repèrent avec elle. Ils supposent qu'il est son petit ami, mais elle leur dit qu'il fait simplement partie de sa famille, ce qui les confond. Quelques jours plus tard, Courage écrit dans son journal à propos d'Akagami, en disant comment il l'a traitée comme une femme adulte et comment il a changé ses sœurs de manière positive depuis son arrivée. Cela la rend heureuse, car elle n'aura jamais fini d'écrire dans son journal. Journal intime et à ce moment-là, il l'appelle pour le petit déjeuner. Pendant ce temps, Yuzuki fait sa routine de pesée. Après son bain et n'en croit pas ses yeux. Elle organise donc une réunion avec les filles et leur dit que la balance est maudite. Bien qu'elles ne la prennent pas au sérieux au début, elles sont d'accord avec elle quand elle leur fait savoir qu'elle pèse aussi plus lourd. Elles essaient de trouver différentes raisons mais peu importe leurs excuses. Elles réalisent que depuis l'arrivée d'Akagami, elles ont mangé beaucoup plus parce qu'il cuisine délicieusement. Mia propose diverses options comme manger plus de protéines et changer la balance. Mais Yuzuki souligne le défaut de chaque suggestion puis, finalement, ils décident de commencer à faire du pilate pour perdre du poids. Le lendemain, ils commencent leur routine de pilate qui ressemble à une scène de film tard dans la nuit pendant que Kagura les filme pour les télécharger sur des sites qui demandent votre âge. Et peu après, ils se fatiguent, donc ils s'occupent de leurs tâches avec honte. Ils se retrouvent plus tard dans la nuit après avoir réalisé que leur plan ne fonctionne pas, et accepter douloureusement que leur seule option pour perdre du poids soit de faire un régime. Cependant, Tsukuyo se sent gêné à cette idée car Akagami découvrirait qu'ils ont pris du poids, et les filles la taquinent à ce sujet. Courage dit alors qu'elle considère Akagami comme faisant partie de leur famille, ajoutant qu'elle aime vraiment le voir et qu'elle apprécie ça. Cuisine, disant qu'elle souhaiterait qu'il ne quitte jamais le temple. Elle suggère alors que l'une d'elles l'épouse pour le garder près d'elle, afin qu'elle puisse continuer à manger ses délicieux repas, car elle serait ravie de lui offrir, qui surprennent ses sœurs en lui apportant sa nourriture. Après cela, ils montent dans le train de la déraison en affirmant qu'ils sont peut-être simplement en train de grandir. Et soudain, Akagami entre dans la pièce avec des douceurs japonaises que personne ne peut refuser de manger. Ce soir-là, Courage écrit dans son journal à propos d'Akagami et de comment les choses ont changé pour le mieux au temple depuis son arrivée. Puis elle se demande s'il attendrait qu'elle soit adulte pour l'épouser. Le lendemain, Yuzuki rencontre Akagami pendant qu'il prépare déjeune et lui demande de mettre des radis marinés dans sa nourriture. Puis elle soudainement prend une hache et se dirige vers la cour. Cela l'effraie car il pense qu'elle se prépare à détacher sa tête de son corps.
Comme il suppose qu'elle est de mauvaise humeur, il prépare le meilleur déjeuner pour la rendre heureuse, mais Yuzuki le mange avec un visage impassible, ce qui le fait paniquer. Pensant que sa vie est finie, il erre dans le couloir comme un ballon dégonflé, et il tombe sur Yuzuki qui implore son aide. Se sentant confus, il demande quand elle va l'exécuter, et elle ne sait pas de quoi il parle. Soudain, Kiki apparaît de nulle part et commence à chatouiller les pieds de Yuzuki, ce qui déclenche le gène des amateurs de pieds chez Akagami. Après cela, Kiki explique qu'elle s'entraînait pour devenir la chef du temple et affirme qu'elle a mangé des radis avec un visage sérieux et coupé du bois dans le cadre de son entraînement. Cela soulage Akagami car il vivra pour voir un autre jour et il est impressionné qu'elle soit travaillant si dur, promettant de la soutenir de toutes les manières possibles. Juste à ce moment-là, Kiki propose de l'entraîner, ce qui le surprend et il demande s'il est même autorisé à s'entraîner là-bas puisqu'il est encore endetté. En réponse, Kiki dit qu'elle a remarqué l'effort qu'il a fourni pour rembourser sa dette. Et Yuzuki dit que ce sera utile d'avoir un partenaire d'entraînement, donc il accepte avec plaisir. Soudain, Miya apparaît et demande aussi à être entraînée pour devenir prêtre, ce que Kiki accepte, rendant Akagami extrêmement excité. Cependant, cela rend Yuzuki jalouse. Plus tard, ils annoncent la bonne nouvelle à Tsukuyo, et elle leur parle d'une inscription à une formation qu'ils doivent suivre, ce qui les confond. Ils découvrent donc la formation grâce à Kiki, qui leur explique tout à son sujet, car c'est la formation principale à suivre avant de devenir prêtre. Cela le détruit, car il réalise qu'il n'est qu'un gars vivant dans un temple et non pas encore proche d'être prêtre, et ses désirs étaient enfermés, parce qu'il croyait qu'il était déjà moine. Cependant, maintenant qu'il sait qu'il est un garçon ordinaire, il craint que ses désirs ne soient libérés, mais Kiki l'enterre dans ses châteaux gonflables pour le restreindre. Et Yuzuki apparaît de nulle part en lui disant que le désir de vouloir l'illumination est le premier pas vers l'illumination. Après qu'elle lui a remonté le moral, Kiki teste jusqu'où elle est allée dans son entraînement et l'envoie s'entraîner à nouveau puisqu'elle n'a pas répondu à ses attentes. Puis Kiki lui dit qu'elle fait un entraînement plus difficile parce qu'elle veut atteindre le résultat que les autres mettent 1 an à obtenir en 6 mois, et cela touche Kagami. Cela le pousse à rencontrer Yuzuki pour lui dire qu'il va faire la même formation qu'elle pour la motiver. Mais Miya devient jalouse et pense qu'il l'exclut. Soudain, Juan arrive au temple et demande à parler en privé avec Kiki et Yuzuki, ce qui surprend tout le monde. Pendant qu'il parle, Akagami, avec les autres filles, F sort dehors et Courage suppose qu'il est venu pour libérer ses émotions refoulées sur Yuzuki, ce qui transforme Kagami en une locomotive humaine. À ce moment-là, Juan invite Akagami à la réunion et, dès le départ, Kiki lui paraît très hostile. Il révèle qu'il sait que Yuzuki n'est pas encore devenue prêtresse et Kiki se lance dans sa défense en se vantant qu'elle fera d'elle une prêtresse en 6 mois. Cependant il dit que c'est trop long, affirmant qu'elle doit devenir prêtresse en 3 mois et menace de rompre leur fiançailles si elle n'y parvient pas, ce qui effraie tout le monde. Le lendemain, l'entraînement pour devenir le prêtre commence et c'est plus intense que jamais. Pour commencer, Akiki leur demande de quelle couleur sont leurs sous-vêtements, ce qui les perturbe. Elle leur assure ensuite que c'est une partie cruciale de l'entraînement, puis elle leur dit qu'ils devraient tous porter sans rien dessous, car tout doit rester modeste. Alors Miya et Yuzuki mettent des vêtements de moine sans rien en dessous, ce qui leur est très inconfortable. Et Kagami lutte contre sa bête intérieure à cause de cela. Ensuite, elle dit qu'ils doivent méditer et se connecter à la nature sans avoir de pensées mondaines, ajoutant qu'ils seront frappés avec un bâton s'ils perdent leur concentration. Au début, Kagami passe le meilleur moment de sa vie car il voulait ce type d'entraînement. Et il sent qu'il a enfin atteint la paix intérieure comme maître Shifu. Cependant, il se laisse bientôt distraire par la musique joyeuse des filles quand elles sont frappées pour ne pas se concentrer et il finit par perdre la bataille contre son cerveau d'en bas, ce qui le fait s'évanouir et se faire frapper par le bâton de Kiki. Après cela, on leur dit de copier des sutras et Akagami pense que cela va être un jeu d'enfant puisqu'il a travaillé une fois dans un magasin de photocopies. Cependant, il se trompe en regardant les boulets de canon de Yuzuki, qui le font trébucher et se mettre de l'encre partout sur l'entrejambe. Immédiatement, Miya se propose pour nettoyer, comme si elle voulait jouer dans un film pour adultes, ce qui pousse Yuzuki à la pousser à reconstruire Akagami à coups de poing. Plus tard dans la nuit, Akagami et Miya s'excusent auprès de Yuzuki de lui avoir fait obstacle et lui disent qu'ils ont acheté des sous-vêtements blancs pour éviter d'avoir des accidents inappropriés et cela la rend heureuse de voir qu'ils veulent le meilleur pour elle. Cependant, ils réalisent bientôt que l'entraînement nocturne n'est pas non plus facile car Kiki leur fait savoir qu'ils doivent tous les 3 dormir ensemble dans un espace étroit avec un seul matelas et bien qu'ils protestent au début, Akagami a l'idée de devenir des rouleaux de saucisses humains pour pouvoir dormir un peu. Pendant ce temps, Kiki pense à la conversation qu'elle a eue avec Ohan et comment il lui a dit que la décision de faire de Yuzuki un prêtre dans 3 mois venait des supérieurs, lui disant de bien profiter de son engagement avant de la quitter. Le lendemain, ils ne dorment pas du tout, même s'ils sont enveloppés dans des couvertures séparées, et Kiki leur dit que leur entraînement sera un peu différent ce jour-là. Elle les emmène alors dans un sauna et les enferme à l'intérieur, leur disant qu'ils doivent développer une résistance au sexe opposé. Cela fait penser à Akagami qu'il est à la fois au paradis et en enfer. Mais les filles l'encouragent à finir l'entraînement.
Lorsqu'il commence, il perd presque la tête, car son esprit est rempli de pensées mondaines. Des pensées et pour aggraver les choses, il continue à entrer en contact avec les filles. Pour se distraire, il commence à parler de tout. Ce qu'ils ont fait jusqu'à présent et Mia avoue ses désirs secrets. Sans le savoir, Akagami avoue aussi ses désirs et ils ont honte de continuer car ils ont l'impression de gêner Yuzuki. À ce moment-là, Yuzuki dit que cela pourrait être un entraînement où ils sont forcés à dire leurs désirs mais elle ment en disant qu'elle n'a aucun désir caché alors qu'elle ne peut s'empêcher de penser à Akagami et devient jalouse en le voyant interagir avec Mia. Après cela, Kiki leur demande s'ils ont déjà parlé de leurs désirs cachés, affirmant qu'ils doivent affronter ces pensées plutôt que de leur fuir. Et ajoute qu'une personne qui prétend ne pas avoir de tels désirs est celle qui a les pensées les plus perverses. En entendant cela, Akagami et Mia ne peuvent s'empêcher de se méfier de Yuzuki bien qu'elle continue à le nier. Plus tard cet après-midi, après les avoir vus tous travailler dur à l'entraînement, Kiki leur dit qu'il est temps de se reposer puisqu'ils se sont entraînés. Très difficile, et Mia va joyeusement passer du temps avec Kagura. Pendant ce temps, Akagami ne veut pas avoir de temps libre car il réalise qu'aujourd'hui, c'est la veille de Noël, ce qui l'effraie, car son père avait l'habitude de faire des entraînements intensifs, avec plusieurs méchants la veille de Noël, et il entendait tout depuis l'autre pièce, même s'il était enfant. Pour l'aider à se débarrasser de son traumatisme, elle l'invite à sortir avec elle et l'emmène en ville pour passer la journée ensemble. Après un moment de plaisir, il oublie ses mauvais souvenirs de Noël et Yuzuki suggère qu'ils achètent des cadeaux pour la fête de Noël de demain. Yuzuki l'emmène dans un magasin bouddhiste appartenant à son supérieur et elle lui montre les différentes perles bouddhistes, à la fois les formelles et les informelles. Aussi celles utilisées lors de leur cérémonie d'entraînement, mais elles sont très chères, donc elle espère qu'un jour elle pourra les acheter. Juste à ce moment-là, la vendeuse arrive et leur montre des perles qui sont destinées au couple, pensant qu'ils sont en rendez-vous. Elle continue en leur montrant les perles de mariage et de fertilité, mais Akagami précise que ils ne forment pas un couple, ce qui embrouille la vendeuse qui remarque que Yuzuki est bien maquillé, bien habillé et aussi rouge qu'une tomate. Cela pousse Yuzuki à acheter un petit souvenir pour la faire taire, et elle quitte le magasin. Sur le chemin du retour, Yuzuki informe Akagami qu'elle s'est amusée, et il réalise qu'elle avait tout prévu pour l'aider à surmonter sa peur pour la veille de Noël. Plus tard dans la soirée, les filles parlent de la façon dont elles ont toutes changé depuis l'arrivée d'Akagami, et elles sont contentes d'avoir abandonné l'idée de le chasser du temple, mais toutes ne pensent pas la même chose, comme Kagura qui reste. Il veut qu'il parte, le considérant comme une nuisance. Le lendemain, les filles décident de célébrer Noël même si elles vivent dans un temple, et Akagami en profite pour organiser un grand banquet de Noël pour les remercier pour tout ce qu'elles ont fait pour lui, et prévoit aussi de lui offrir une surprise plus tard. Après cela, Yuzuki dit qu'elle devrait échanger des cadeaux et lui explique qu'elles échangent les cadeaux au hasard. Cela fait qu'Akagami commence à transpirer à grosses gouttes car il a acheté un cadeau précis pour elle, alors il leur dit simplement qu'il n'a pas de cadeau, leur proposant ses organes à vendre sur le marché noir. Cependant, les filles lui disent de se calmer et Tsukuyo sort des coupons en lui disant qu'il peut les distribuer pour faire des tâches au temple. Puis elles commencent à ouvrir leurs cadeaux et il y a beaucoup d'amusement avec Tsukuyo, qui reçoit un mini marteau-piqueur pour femme, Akagami obtenant un formulaire d'enregistrement de mariage, et Akagami dessinant son propre cadeau, alors Kagura se porte volontaire pour échanger un CD de Mia dans sa toute première tenue d'anniversaire contre son coupon, ce qui fait paniquer Mia. Après cela, Kagura leur dit qu'elle a tous les billets payés pour tout le monde pour aller aux sources chaudes, ce qui enthousiasme tout le monde. Plus tard, Yuzuki et Akagami sont enfin seuls et après avoir fait leur offrande, elle le remercie de lui avoir apporté du bonheur pour Noël, car son père a déménagé et sa mère l'a laissé au temple principal. Cela signifiait qu'il n'avait pas beaucoup de plaisir à Noël, et après avoir exprimé son traumatisme, il décide de profiter du fait qu'ils sont seuls en lui tendant son cadeau, mais elle sort aussi un cadeau en même temps. Alors, les deux échangent des cadeaux et il s'avère qu'ils ont tous les deux acheté des perles de prière comme cadeau. Ils pensent immédiatement à ce que le propriétaire du magasin leur a dit sur les temples bouddhistes, et que lorsqu'un couple se marie, la mariée et le marié échangent des perles de prière au lieu d'anneaux. Ce fait les fait rougir comme des charbons ardents, mais ils sont interrompus par Kiki, qui leur dit qu'il y a un problème avec la cérémonie de prêtrise de Yuzuki puisqu'elle se déroulera au temple. Cela signifie qu'il y aura bientôt une inspection et, si ça tourne mal, la cérémonie peut être annulée. Yuzuki et Kagami commencent à paniquer parce que le temple a tellement de problèmes financiers, que même la figure principale du temple est réparée avec du duct tape. Pourtant, Kiki insiste pour aller aux sources chaudes se détendre avant que les problèmes ne les rattrapent. Et lorsqu'il arrive à l'auberge, il remarque des choses étranges, notamment le fait que c'est une source chaude de luxe et le propriétaire pleure de bonheur en voyant Kagura qui lui fait simplement un signe de la main. Après cela, Kagami est séparé par un membre du personnel et il change de vêtements ailleurs. Après lui avoir offert un verre de bienvenue qui en réalité est un jus avec du tonique pour augmenter le flux sanguin vers son bâton, il l'emmène ensuite aux sources chaudes. Pendant ce temps, les filles commencent à profiter des sources chaudes et, profitant du
fait que Kagura n'est pas encore arrivé. Yuzuki et Tsukuyo demandent à Mia des nouvelles d'elle, puisqu'elle filme toujours. Cependant, Mia leur dit que Kagura a toujours été à ses côtés depuis l'école primaire, et que lorsqu'elle a décidé de venir au Japon pour s'inscrire dans un temple, elle l'a accompagnée aussi. Bien qu'elle soit très secrète, elle sait que il ne la trahira jamais parce qu'elle est sa meilleure amie. D'un autre côté, Kagami se cache derrière les buissons parce qu'il a été emmené dans la mauvaise pièce et il ne veut pas être vu puisqu'il sera accusé d'être un voyeur. Alors qu'il essaie de s'éclipser, Kagura entre et remarque qu'il se cache mais elle s'éloigne calmement. Immédiatement, elle demande aux filles ce qu'elle ferait si lui s'infiltrait pour les espionner et elles répondent qu'elles seraient en colère. Kagura ajoute de l'huile sur le feu et dit que ce serait un acte terrible de trahir la confiance. Mais les filles considèrent tout le bien qu'il a fait, affirmant que si cela se produit, elles l'écouteraient d'abord. Cela fait pleurer Kagami de soulagement et il décide de leur raconter ce qui s'est passé. Alors qu'il s'approche d'elle, Kagura utilise son savon comme un shuriken pour desserrer sa serviette, le révélant dans toute sa gloire aux filles, ce qui les fait le gronder. Elle le met au coin, mais plus tard, elle lui pardonne parce qu'il était prêt à révéler sa présence et parce qu'elles sont un peu ravies par ses abdominaux. Après cela, ils décident tous de retourner au temple, mais Kagura veut rester un peu plus longtemps et Mia décide de rester avec elle. Quand Kagami veut partir aussi, Kagura le force à rester. Ensuite, Kagami va prendre un bain intérieur et se demande pourquoi son corps est toujours en mode procréation. À ce moment-là, Kagura propose de l'éteindre pour lui, ce qui le surprend et il essaie de s'échapper d'elle mais elle ne renonce pas et enlève sa serviette pour le tenter. Elle va même jusqu'à lui embrasser l'oreille, et Kagami n'en peut plus, alors il se frappe dans ses bijoux de famille pour éviter de céder à la tentation. Voyant que son plan a échoué, Kagura dit à Kagami que elle a loué l'auberge et lui a donné un aphrodisiaque pour le tenter. Cela le confond car il ne comprend pas pourquoi elle ferait tout ce stress, et elle avoue qu'elle veut qu'il quitte le temple parce que cela interfère avec son plan de faire d'elle une reine des hubs, puisqu'elle prévoit que Mia couche avec au moins 100 hommes japonais pour faire connaître le nom de sa famille étrange. Akagami essaie de lui dire que Mia n'aime pas la philosophie de sa famille, mais cela n'a pas d'importance pour Kagura et quand Mia entre, elle les voit ensemble avec Kagura le traitant comme un cheval, ce qui la fait paniquer. Immédiatement, Kagura l'hypnotise et fait la même chose à lui. Quand il se réveille, il se retrouve attaché à une chaise et elle lui dit qu'elle est une Baldwin, affirmant que sa famille est un chien obéissant de la famille Christophe. Puis il lui dit qu'elle doit être loyale envers Mia et faire ce que elle veut, c'est-à-dire lutter contre les souhaits de sa famille. Mais Kagura lui fait une offre tentante en disant que s'il quitte le temple, elle paiera sa dette et financera la réparation de la principale statue du temple, puis le laisse là pour qu'il y réfléchisse. Le lendemain, Akagami ne peut pas s'empêcher de penser à l'offre de Kagura, mais il essaie quand même de se concentrer sur la tâche du jour au temple. Plus tard, Kiki leur dit de préparer des mushis pour les paroissiens et pendant qu'Akagami est enthousiasmé à l'idée de continuer son entraînement, Courage dit soudain que faire des mushis, c'est sale, ce qui les prend au dépourvu. Il devine qu'elle parle de faire des mushis, symbole de fertilité, mais elle dit à l'improviste que le mouvement de pilonnage représente un marteau d'homme frappant un mushi de femme, ce qui les met mal à l'aise. Alors Akagami décide que Tsukuyo tiendra le marteau pendant qu'il tiendra le mushi, mais cela se retourne contre lui car ses ballons d'air se balancent plus fort qu'une pendule, manquant presque de faire tomber Akagami. Il décide donc de changer de rôle à nouveau et cette fois Courage le met KO avec la taquinerie parfaite. Après une pause, Akagami revient pour continuer son travail, mais il manque d'éternuer. Avec sa seconde tête en voyant Mia en costume de lapin, elle lui explique que Kagura lui a dit que le livre de pénitence mentionnait que la bonne façon de faire le mushi est que les filles s'habillent en lapine et qu'Akagami doit les aider en les tenant par derrière. Bien qu'il soit tenté de saisir ses phares, il décide d'aller à l'encontre de ses instincts en enroulant ses bras autour de sa taille et en l'utilisant pour frapper le mushi, ce qui fait battre son cœur à toute vitesse alors qu'il est pressé contre elle. Juste à ce moment-là, Tsukuyo apparaît aussi déguisé en lapine, ce qui déclenche son instinct de fuir, mais il est trop tard car Yuzuki les voit et se met en colère parce qu'elle pense que c'était son idée d'habiller les filles de manière si indécente. Après cela, Akagami prépare une soupe miso parce qu'il fait très froid et pendant que les filles apprécient sa cuisine à l'intérieur, il apporte une assiette à Kiki qui regarde la lune. Il décide ensuite de prendre un verre avec elle et pendant qu'il parle, elle lui demande ce qu'il va faire après que Yuzuki prenne le relais du temple puisqu'elle devra déménager dans un autre endroit, mais il ne sait pas quoi répondre. La voir aussi sans voix la pousse à l'inviter à travailler pour elle en promettant de s'occuper de ses besoins corporels inférieurs et cela le rend mal à l'aise, ce qui le pousse à s'enfuir. Des jours plus tard, les filles et Akamitsu Kagami vont au sanctuaire pour rendre grâce et demander une bonne nouvelle année, mais Akagami les fait porter des masques et des lunettes de soleil car il pense qu'il y a une rivalité entre les sanctuaires et les temples. Cependant, Yuzuki lui dit que ce n'est plus comme ça, tandis que les autres filles s'amusent à deviner leur avenir ou à recevoir des bonbons. Il rencontre plus tard Yuzuki qui lui dit qu'elle espère qu'ils pourront se réunir chaque comme ça, et elle souhaite pouvoir protéger le temple.
l'entendre lui rappeler le serment qu'il a fait à Ohan, et il court chercher Kagura. Pendant ce temps, Kagura se souvient comment son amitié avec Mia a commencé, et en voyant cela, que Mia s'oppose à la philosophie de sa famille, Kagura décide d'utiliser la psychologie inversée en l'amenant dans un temple au Japon pour la réveiller, mais la mère de Mia exige qu'elle lui envoie une preuve que Mia a connecté du matériel humain avec plus de 100 tomes japonais. Cela a poussé Kagura à commencer à faire des collages avec des photos de Mia et d'elle, donnant l'impression comme si elle avait couché avec des hommes jusqu'à l'arrivée d'Akagami et qu'elle craignait que Mia ne tombe amoureuse de lui puisque l'amour est interdit dans la famille Christophe. À ce moment-là, Akagami arrive et dit à Kagura qu'il refuse son offre, ce qui la met en colère, et pour aggraver les choses, il dit qu'il ne compte pas partir car il a juré de toujours soutenir Yuzuki. En plus de cela, il a promis de faire l'entraînement avec Mia. En entendant cela, Kagura se met en colère parce qu'elle sait qu'il aime Yuzuki et que, dans le futur ils seront ensemble, laissant Mia être dévastée, alors elle commence à lui crier dessus. Cependant, cela le rend heureux car c'est la première fois qu'il la voit montrer des émotions, mais cela a du sens puisqu'elle est en colère pour son meilleur ami. Ce fait la met encore plus en colère et elle le pousse dans un sac de rangement, le laissant dans l'agonie pour rencontrer les filles dehors, près du sanctuaire. Lorsqu'elle les rejoint, Yuzuki demande si elle connaît une façon de gagner rapidement de l'argent, et Mia assure aux filles que Kagura trouvera une solution, car c'est une personne très fiable, puis se vante d'être sa meilleure amie avant de l'enlacer. Le lendemain, Akagami est réveillée par Yuzuki qui lui dit qu'elle et Kiki partent pour faire des courses en ville, mais Mia et Kagura sont réveillés, ce qui le fait très peur. Après cela, il rencontre Mia lorsqu'il va prendre son petit déjeuner, et chaque fois que Mia mentionne le nom de Kagura, il tremble de peur. Alors Mia décide de les aider à devenir amis et l'entraîne à le rencontrer. Elle leur demande d'abord de se complimenter mutuellement, et après cela, elle les enferme dans l'entrepôt. Pendant qu'ils sont enfermés, Kagura pense d'abord à dire aux filles qu'il a eu une aventure avec elle, ils allaient le chasser du temple, mais il s'enfuit dans le coin le plus éloigné d'elle et il dit qu'il ne veut pas gâcher leur amitié. Alors elle pense qu'il essaie de la draguer et elle élabore un nouveau plan pour faire tomber Akagami amoureux de Mia, puis l'amener chez la famille Christophe, puisque le voir comme eux est un plan parfait. Quelques jours plus tard, Tsukuyo se réveille en serrant Courage dans ses bras car elle rêvait qu'Akagami l'embrassait, et elle soudoie Courage pour qu'elle oublie cela en lui promettant de la glace. Après cela, elle descend à la cuisine et peu après qu'Akagami commence à préparer le petit déjeuner avec l'aide de Mia. En voyant cela, elle se demande quand ils sont devenus si proches, puis Kagura commence à lui montrer des vidéos d'Akagami et Mia ensemble, mais elles sont mal filmées et dans l'obscurité, où il semble qu'il fasse des galipettes avec elle, ce qui rend Tsukuyo folle. Cela la pousse à appeler Mia pour l'interroger et elle demande si elle aime Akagami, ce à quoi Mia répond qu'il est seulement son partenaire d'entraînement puisqu'ils luttent tous les deux contre leurs désirs intérieurs. Cependant, elle commence bientôt à décrire son corps parfait et finit par dire qu'elle veut passer le reste de sa vie à ses côtés. Cela fait réaliser à Tsukuyo que Mia aime Akagami, pendant que Kagura attache Mia pour un interrogatoire plus approfondi. Entendre cela fait rougir Tsukuyo de colère et Kagura dit qu'il semble que elle est vraiment jalouse de la relation entre Mia et Akagami. Mais Mia nie qu'il y ait une relation. Alors Tsukuyo dit qu'il y a des preuves et demande la caméra. À ce moment-là, Akagami entre et Courage apporte la caméra pour regarder l'interdit. Une vidéo qui fait presque avoir une crise cardiaque à Tsukuyo. Cependant, Courage dit qu'il semble que les deux jouaient à un jeu amusant, ce qui fait que Tsukuyo réalise qu'il ne faisait que jouer à twister dans la vidéo. Le lendemain, Akagami s'inquiète des dépenses que le temple a engagées, et décide de dépenser le moins possible en nourriture, mais à sa grande malchance, il n'y a plus de riz, et en plus ils n'ont pas d'argent pour en acheter davantage. En voyant cela, Yuzuki lui dit qu'ils peuvent aller récolter des tribus, puisque le temple possède une petite parcelle de terre et que les habitants qui y vivent leur donnent du riz. En chemin, Mia le taquine parce qu'elle lui en a déjà parlé, et il ne la croit pas. Ensuite, Yuzuki les emmène avec elle car visiter les paroissiens fait partie de la formation, mais la plupart des paroissiens leur ferment la porte au nez et refusent de leur donner du riz jusqu'à ce qu'ils arrivent chez une femme avec une jambe cassée, et elle leur dit de prendre tout le riz qu'ils veulent, ce qui fait sauter de joie Akagami et Mia. Pendant que Yuzuki et Mia jouent avec les enfants de la femme, elle dit à Akagami que lorsque la mère de Yuzuki était la prêtresse en chef, aucun paroissien n'a échoué à payer le tribut, car elle était une personne effrayante, mais depuis qu'elle est allée vivre au temple principal, les paroissiens sont inquiets. À la fin de la journée, la femme leur donne beaucoup de sacs de riz, et en rentrant, Akagami se souvient qu'il l'a rencontrée pour la première fois alors qu'elle portait les mêmes sacs de riz, ce qui lui fait sourire. Pendant ce temps, Yuzuki charge beaucoup de sacs dans son sac, et Akagami se demande si elle a vraiment besoin de son aide. Quelques jours plus tard, Kiki leur dit qu'elle a découvert combien cela coûtera pour réparer la figure principale du temple, et au moins, ils ont besoin de 500 000 yens. Akagami panique. Mais Yuzuki dit qu'elle est sûre que tout sera résolu et qu'elle a confiance que tout ira bien, en disant qu'elle s'occupera du temple Mikazuki. La nuit, Akagami décide de chercher un emploi à temps partiel sans que les filles ne le découvrent.
Mais il a besoin de son téléphone portable, alors il va dans la chambre de Yuzuki pour l'emprunter. Et à sa surprise, Yuzuki ouvre la porte vêtue comme une domestique. Elle l'emmène alors dans sa chambre et il essaie de ne pas regarder son joli corps, mais lui demande de lui prêter son téléphone portable. Lorsqu'elle découvre que c'est pour chercher un emploi à temps partiel, elle refuse de lui prêter parce que le temple est sa responsabilité, mais il n'est pas d'accord car ils ont besoin de beaucoup d'argent. Cependant, elle dit qu'elle est prête à prendre 6 emplois à temps partiel, et il lui dit que ce n'est pas possible puisqu'il a travaillé à temps partiel toute sa vie, et sait ce que c'est que de. Il travaille mais il lui dit tout sans jamais regarder son visage. Cela l'a fait l'accuser de mentir, alors il ne peut plus le supporter, lui disant de se regarder dans le miroir, et elle rougit en voyant que son corps est très exposé puisque la tenue de serveuse ne pouvait pas couvrir ses châteaux gonflables. Ensuite, elle explique que la tenue de serveuse appartient à son amie, et qu'elle lui a prêté, pour qu'elle puisse voir si elle se sent à l'aise avec ce travail. Après cela, elle ne cesse de parler des nœuds musculaires dans son dos, alors Akagami commence à lui masser le dos, et Tsukuyo entend ces bruits de plaisir dehors sa porte. Elle entre donc pour arrêter ce qui se passe là-bas. Puis Yuzuki dit qu'elle a gagné le pari de ne pas s'endormir, mais elle est clairement sur le point de s'évanouir, ce qui fait gronder Akagami. Cela met cependant Yuzuki en colère, et elle lui crie qu'elle peut tout faire elle-même, et Tsukuyo ne comprend pas pourquoi ils se disputent. Mais Akagami quitte la pièce en lui demandant de sortir avec lui le lendemain. Tsukuyo essaie de ne pas mal interpréter ce qu'il lui a dit, mais la nuit elle rêve qu'elle est sa jeune épouse, et qu'ils vont bientôt faire la danse sensuelle ensemble. Nuit de noces, mais elle finit par donner un coup de tête à Courage en se réveillant et la soudoyant à nouveau. Le lendemain, elle s'habille et se maquille pour lui, mais Akagami lui dit que il veut qu'elle vienne avec lui, pour acheter un téléphone portable pas cher avec un plan de cohabitation. Et cela déçoit Tsukuyo car elle réalise que ce n'est pas vraiment un rendez-vous. Cependant, elle l'accompagne quand même, et au magasin de téléphone, la vendeuse lui dit qu'elle ne peut pas lui donner le plan de cohabitation, car Tsukuyo n'est pas éligible, mais elle peut lui proposer le plan couple qui est encore moins cher, y compris le fait qu'ils peuvent envoyer des centaines de messages gratuitement. Après cela, Akagami remercie Tsukuyo de l'avoir accompagnée et lui achète le lait qu'elle boit toujours, bien qu'elle soit rouge, parce que la vendeuse pensait qu'ils formaient un couple. Finalement, elle essaie de rassembler le courage de demander à Akagami de sortir avec elle, mais elle se dégonfle à la dernière minute et demande seulement à échanger des numéros de téléphone au temple. Il lui dit qu'elle est la première fille avec qui il échange des numéros, puisque les filles s'enfuient toujours de lui quand elles découvrent qui est son père. Et Tsukuyo essaie de ne pas mal interpréter la situation, mais son imagination s'emballe. Lorsqu'il lui dit qu'il a besoin d'un téléphone portable pour des activités secrètes, elle pense qu'il va lui envoyer des messages pour se retrouver dans sa chambre la nuit. Étonnamment, la nuit, il lui envoie un message, et elle devient presque folle. Mais heureusement, c'est pour la remercier de son aide, ce qui la frustre car cela se termine par un « je t'aime ». Le lendemain, Yuzuki essaie de faire semblant de ne pas avoir vu Akagami et Tsukuyo revenir de leur rendez-vous, mais elle est très maladroite. Quand il veut lui parler, elle s'enfuit et Kiki lui demande ce qui se passe entre eux, alors il explique la situation. En entendant cela, Kiki est soulagée de savoir qu'il ne s'agit que d'une simple dispute de couple, et lui demande de ne pas perdre de vue son objectif à ce moment-là. Pendant ce temps, Courage dit à Kiki que quelqu'un est venu demander Raiden, et Kiki est très heureuse, expliquant à Akagami que Raiden, c'est quand une famille veut quitter le temple. Cela signifie enlever les tombes de leurs proches, et en compensation, ils doivent payer une amende, mais quand Kiki arrive à la porte, la personne est déjà partie. Yuzuki dit qu'elle n'a pas appliqué l'amende parce que sa mère lui a dit que ce n'était pas nécessaire, mais elle se sent mal de perdre des paroissiens car cela signifie qu'elle fait un mauvais travail. En entendant cela, Kiki lui dit qu'elle ne recevra pas de formation ce jour-là, et lui confie la tâche de découvrir pourquoi les paroissiens s'en vont. Après cela, Yuzuki va faire une sieste et se souvient que depuis qu'elle est petite, elle voulait diriger le temple, mais elle ne se souvient plus pourquoi. Après cela, elle va à la cuisine et demande aux filles quels travaux ménagers doivent être. C'est fait, puisqu'elle n'a pas entraînement ce jour-là, mais les filles lui disent qu'Akagami a déjà tout réglé. Non seulement ça, lui et Kiki sont partis faire quelque chose dont on ne leur a pas dit ce que c'était. Tsukuyo leur dit aussi qu'Akagami ne lit pas ses messages, et les filles se plaignent parce qu'elles n'ont pas son numéro de téléphone portable. Pendant ce temps, Yuzuki part chercher quoi faire au temple, mais tout est brillant grâce à Akagami, et finalement elle commence à chercher un emploi à temps partiel. Mais elle n'y parvient pas. Pendant ce temps, Akagami supplie Kiki de réentraîner Yuzuki, mais elle refuse. Et soudain il reçoit un appel de Tsukuyo lui disant que Yuzuki a disparu. Il sort immédiatement pour la chercher, même s'il pleut, et il la cherche partout, mais il ne la trouve pas jusqu'à ce que lui vienne l'idée de la chercher sous le pont. Il avait raison de le faire, car elle est dans une boîte sous le pont après ne pas avoir trouvé de travail. Et des pensées négatives envahissent Yuzuki alors qu'elle se souvient de comment sa mère lui a dit qu'elle ne pouvait pas s'occuper du temple. Yuzuki se sent frustrée car peu importe combien elle travaille dur, elle n'a toujours pas pu atteindre son objectif, et Akagami a les yeux embués en la voyant si triste, puis il l'étreint. Et c'est ce dont elle a besoin, alors elle le serre dans ses bras à son tour.
Elle finit par s'endormir et quand elle se réveille, elle réalise qu'Akagami a veillé sur elle toute la nuit. Elle lui demande alors comment il l'a trouvée, et il lui dit que son père lui a un jour dit que personne ne peut vivre seul, alors il a essayé de s'isoler de tout le monde quand il a été rejeté du temple. À ce moment-là, il sentait qu'il avait besoin d'être plus seul, et c'est pourquoi il s'est réfugié sous le pont et elle cherchait à s'isoler des gens. Cependant, il ne veut pas cela pour elle et il veut faire partie de sa vie. Puis elle commence à pleurer, lui disant qu'il a tellement de travail à cause d'elle, et qu'il ne peut rien faire d'autre tant qu'elle n'en fait pas assez. En réponse, il lui dit qu'il fait tout pour le temple parce qu'il aime le temple Mikazuki, et elle se souvient enfin que depuis qu'elle est petite fille, elle voulait s'occuper du temple parce qu'elle l'aime. Ensuite, elle le remercie de lui avoir rappelé, et soudain les filles entrent puis commencent à gronder Yuzuki pour s'être isolée, lui disant qu'elles vont aussi aider au temple. Kiki entre aussi et Yuzuki lui demande de l'entraîner à nouveau, car elle a déjà compris son erreur en pensant sans cesse à ce que les autres pensaient d'elle et en perdant de vue son objectif. En entendant cela, Kiki l'approuve alors et dit que quand elle se remettra, elle reprendra l'entraînement. Plus tard cet après-midi-là, Yuzuki dit à Akagami qu'elle va demander des dons aux paroissiens, car c'est ce qu'elle aurait dû faire dès le début, et ajoute que tout le monde aidera à protéger le temple, ce avec quoi il est d'accord. Quelques jours plus tard, Kiki emmène les filles rendre visite au soutien du temple et demande des dons, pendant que Yuzuki va à l'école et qu'Akagami reste pour faire les tâches. Commentez ci-dessous, Mia meilleure fille, si vous avez fini la vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo.